La science attache de l'importance à la vérité, ça va de soi, et les humanistes prônent la science, on vient de le dire. Évidemment, la science n'est pas une panacée, elle n'est pas la solution à tout, mais elle a contribué grandement à l'amélioration de nos vies. On n'a qu'à penser à l'éradication de certaines maladies. La polio est un exemple qui me vient en tête, et d'autres également. Il y a cette citation de Alexander Comfort, qui est un médecin écrivain, que j'aime beaucoup. Il dit, il mentionne, bon, je cite, « Quand on entend dire que la science n'a pas déjà réussi à nous rendre bons, il y a des sociétés humaines assez développées depuis environ 12 000 ans. Si nous datons la description de la méthode scientifique de Bacon, alors elle existe depuis 300 ans. Elle est sérieusement impliquée à la médecine et aux sciences naturelles depuis environ 200 ans. Avec les résultats que l'on connaît, elle est appliquée au comportement social humain depuis à peu près 80 à 100 ans. Au cours de cette période, elle a déjà produit une plus grande révolution, à la fois dans la conscience humaine, et je pense qu'il est vrai de le dire, dans l'éthique humaine, que ce que la religion a produit en plusieurs siècles. Et son taux de progression dans tous les domaines tend à être exponentiel. Il est susceptible d'aller plus vite au fur et à mesure qu'il avance. » Fin de la citation. Et pour ceux qui se demandent qui est Alexander Comfort, c'est également l'auteur du livre « The Joy of Sex », publié en 1972, qui était le premier ouvrage de vulgarisation à traiter du sexe comme étant un plaisir. Et ça fait aussi également partie du progrès humain. Supprimer les tabous attachés à des parties naturelles et agréables de la vie. Là, on nous enlève le vin, là. Oui, hein? Ah ben là, vous pouvez suivre ça si vous voulez. Moi, je vais continuer à vivre dangereusement, je pense. Science progrès. Monsieur Ingersoll, j'aime beaucoup Robert Ingersoll. C'est un libre-penseur états-unien, parce que je déteste le test américain, qui a vécu. C'était, je vous dirais que c'était le Christopher Hitchens de son temps. Et apparemment, il attirait de grandes foules qui venaient l'entendre parler. Alors, l'idée d'humanisme, de religion, c'est pas nouveau, hein? Et ce qu'il a dit, c'est, bon, l'harmonie n'existe pas entre religion et science. Lorsque la science était enfant, la religion a essayé de l'étrangler dans son berceau. Maintenant que la science est dans sa prime jeunesse et la superstition sénile, cette épave chancelante, impotente, voudrait devenir amie avec le jeune athlète. Ce qui m'évoque le marché qui aimerait passer le coq avec le cheval, mettons-nous d'accord pour ne pas se marcher sur les pieds. Religion et foi. Bon, je ne passerai pas beaucoup de temps à expliquer pourquoi on ne devrait pas se fier à la religion. Je pense que ceux qui sont ici sont pas mal d'accord de ce côté-là et vous êtes déjà assez informés là-dessus. Je me contenterai de dire que les sociétés humaines ont connu de nombreux dieux et déesses. Nous en connaissons des milliers de Zeus, Yova, Shangdi et Junon, Ganesha et les autres dieux singuliers de la Bible ou du Coran. Et il en existe sans doute des milliers d'autres, dont aucune trace ni aucun souvenir n'ont survécu. D'où viennent tous ces dieux? Pour les humanistes, ils semblent tous être le produit de l'imagination de la culture humaine. Il est possible de retracer le développement de ces mythes et croyances à travers le temps, et il est intéressant de constater que les anciens dieux ressemblent vraiment aux humains qui l'ont créé. Les personnes religieuses croient en un ou plusieurs dieux et rejettent les autres. Les humanistes vont un peu plus loin en rejetant la croyance en tous les dieux. Les humanistes peuvent être athées ou agnostiques. Certains peuvent croire fermement qu'il n'y a définitivement pas de Dieu en se basant sur le fait qu'ils viennent de remarquer que tous les dieux, où qu'ils soient, ressemblent étrangement aux personnes qui les ont créés. D'autres pensent seulement qu'il n'y a probablement pas de Dieu et comme ils ne peuvent pas être sûrs, ça n'a pas de sens d'y croire. Petite citation ici ça c'est juste pour illustrer mon propos. Ça vient de Xénophane, philosophe grec, 570 avant notre ère. Les Éthiopiens représentent leur dieu noir avec les Nicamus. Les Thraces prétendent que leurs dieux ont les yeux bleus et les cheveux rouges. Et si les vaches ou les chevaux avaient des mains, ils pouvaient dessiner et sculpter comme des êtres humains, alors ils représentaient leurs dieux comme des chevaux, les vaches comme étant des vaches, et tous deux décriraient leurs dieux à leur image. Autre petite citation de Carl Sagan,
Carl Sagan, pardon. Il est de beaucoup préférable de comprendre l'univers tel qu'il est vraiment plutôt que de persister dans un fantasme tout satisfaisant ou réassurant soit-il. C'est une citation que j'aime beaucoup. Les humanistes soutiennent tous ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu. C'est pour ça que si vous allez sur notre site, c'est écrit Association humaniste, la voix des athées et des agnostiques. Comment est-ce qu'on voit? Non, celle-là, je l'aime bien. C'est Mark Twain. La religion a été inventée lorsque le premier escroc a rencontré le premier idiot. Bon, je l'aime beaucoup. Mais avant celle-là, il y a une citation de Bertrand Russell qui explique la différence entre l'agnostique et l'athée. Puis je pense que c'est intéressant de la citer. Bertrand Russell s'est décrit comme un agnostique. La définition du terme agnostique donnée par Russell lui-même montre qu'il faut entendre par là. Dans l'article « Qu'est-ce qu'un agnostique ?», il déclare ce qui suit. Un agnostique est un homme qui pense qu'il est impossible de connaître la vérité sur des questions telles que Dieu et la vie future, dont s'occupe la religion chrétienne et d'autres religions. Ou si ce n'est pas impossible à jamais, en tout cas impossible actuellement. Il définit ensuite le terme athée. Les agnostiques sont-ils athées? Non. Un athée, comme un chrétien, considère que nous ne pouvons savoir s'il y a un Dieu ou non. Le chrétien soutient que nous pouvons savoir qu'il y a un Dieu. L'athée, que nous pouvons savoir qu'il n'y en a pas. L'agnostique suspend son jugement, disant qu'il n'y a pas de raison suffisante pour affirmer ou nier. En même temps, un agnostique peut estimer que l'existence de Dieu, sans être impossible, est très improbable. Il peut même estimer qu'il est si improbable qu'il ne vaut pas la peine de l'envisager en pratique. Dans ce cas, il n'est pas très éloigné de l'athéisme. Son attitude peut être celle qu'un philosophe prudent aurait à l'égard des dieux de la Grèce antique. Si l'on me demandait de prouver que Zeus, Poséidon, Héra et le reste des Olympiens n'existent pas, je serais bien en peine de trouver des arguments concluants. Un agnostique peut penser que le Dieu chrétien est aussi improbable que les Olympiens. Dans ce cas, il est, à toutes fins utiles, du même avis que les athées. Moi, personnellement, je suis persuadé que toutes les religions sont des inventions humaines, même si pas toutes les inventions humaines sont mauvaises. Toutes les histoires, les légendes, les règles de moralité, l'art, les temples, la musique, tout ça aussi sont des inventions humaines. Hello! Voilà. Bon. OK, moi, j'étais rendu là. Certains humanistes n'ont pas d'avis très tranché sur le fait que des personnes croient ce qui est au fond des mensonges. Il y a des humanistes, moi j'en ai rencontré, puis il y a des gens qui pensent que la religion, ça a une utilité. Ça a une utilité pour donner aux gens un espoir et un sens à leur vie, et ainsi de suite. Moi, je pense qu'ils se trompent, mais bon. Il y en a d'autres, et je fais partie de ce deuxième groupe-là, qui ont des opinions un petit peu plus tranchées sur la religion. D'où ma citation de Mark Twain ici. Mais en tant que méthode de compréhension de la réalité de l'univers, la religion est complètement dépassée. Le monde, je pense, est suffisamment merveilleux sans y ajouter une dimension surnaturelle. La religion n'est jamais intervenue dans la vie de nombreux humanistes. D'autres ont reçu une éducation religieuse qu'ils ont rejetée. Mais, il y a un mais. Mais, et c'est un gros mais, nous devons toujours garder cela en tête, les humanistes croient aussi en la liberté de conscience pour tous. Ici, c'est une déclaration que j'ai repris, la déclaration d'Oxford sur la liberté de pensée et d'expression du Congrès humaniste mondial 2014 de Humanist International qui dit ceci. Partout dans le monde et à toutes les époques, la liberté de pensée et la liberté d'expression se sont avérées être des conditions essentielles de l'épanouissement de l'homme ou de l'humain, encore là. La meilleure réponse à l'expression d'un point de vue sur ce que nous désapprouvons est d'y répondre par des mots. La violence et la censure ne sont jamais des réponses légitimes. Penser à la mort. Ici, nous avons une petite citation de Confucius que j'aime bien. Nous avons deux vies et la seconde commence lorsque nous réalisons que nous n'en avons qu'une. Alors, à ce moment-ci, je vous présente le second vidéo d'animation que j'ai fait.
qui est sur ce sujet. Que penser de la mort? Alors, j'aimerais que vous me donniez vos commentaires également sur celui-là. Alors, je vous le présente à ce moment. Que devons-nous penser de la mort? Une chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que nous allons tous mourir, comme tout le monde. Certaines personnes n'aiment pas y penser et refusent de l'accepter. Ils préfèrent penser que la mort n'est pas notre fin et que nous pouvons continuer à vivre, peut-être dans une autre vie sur Terre ou dans un autre endroit où les gens sont récompensés ou punis. Mais vouloir que quelque chose soit vrai n'est pas la même chose qu'être vrai. Or, il n'existe aucune évidence pour soutenir l'idée que notre esprit pourrait survivre à la fin de notre corps. Quel sens pourrions-nous donner aux choses que nous apprécions, à l'amour, à l'expérience, aux communications, aux réalisations, à la chaleur du soleil sur notre visage si nous étions désincarnés? Et si la vie était éternelle, ne perdrait-elle pas une grande partie de ce qui lui donne forme, structure, sens et finalité? Pensez à lire un bon livre ou à manger un délicieux gâteau. Ce sont peut-être de grands plaisirs, mais l'une des choses qui en font des plaisirs est qu'ils ont une fin. Un livre qui s'éterniserait ou un gâteau que l'on ne cesse de manger perdrait rapidement de leur attrait. La mort est un élément naturel de la vie. Il est logique que nous essayions de ne pas en avoir peur, mais plutôt de l'accepter. Nous pouvons alors nous concentrer sur la recherche d'un sens et d'un objectif dans l'ici et maintenant. Tirer le meilleur parti de la seule vie que nous avons et aider les autres à faire de même. En faisant un choix entre le bien et le mal, sans attendre de récompense dans un quelconque autre endroit. Lorsque nous mourrons, nous continuerons à vivre par le travail que nous aurons accompli et dans les souvenirs des autres personnes dont nous avons été proches durant notre vie. Nos corps se décomposeront et feront à nouveau partie du cycle de la nature. Les atomes qui nous forment aujourd'hui continueront à former d'autres choses, des arbres, des oiseaux, des fleurs ou des papillons. Les humanistes acceptent le fait que la vie se termine à la mort. La peur de la mort est une émotion parfaitement naturelle. Les humanistes pensent que nous devrions reconnaître que notre mort représente la fin de notre existence et avoir la possibilité d'exprimer et de discuter nos sentiments à ce sujet. Cependant, la mort est une partie naturelle de la vie et de nombreux humanistes soutiendront que nous pouvons trouver des moyens et nous soutenir mutuellement pour faire face à nos peurs de la mort. Ils estiment que les êtres humains sont psychologiquement assez forts pour le faire. Alors ici, j'ai ajouté une petite citation de Bertrand Russell. Le concept de Dieu et de l'immortalité ne trouve aucun appui en science. Sans doute que beaucoup continueront à entretenir ces croyances parce qu'elles sont agréables, tout comme il est flatteur de se penser plus vertueux que ses ennemis. Mais pour ma part, je ne vois aucun fondement dans l'un ou dans l'autre. Et une autre citation ici de mon ami Mark Twain que j'aime bien. « Je ne crains pas la mort. J'ai été mort pendant des milliards et des milliards d'années avant ma naissance et je n'en ai pas subi le moindre inconvénient. » Alors, la prochaine partie, vivre bien. Alors là, je vais vous introduire le troisième vidéo d'animation que j'ai fait qui s'appelle « Comment puis-je être heureux ?» J'espère que vous allez l'aimer également. Alors, le voici. Comment puis-je être heureux? Certaines personnes pensent qu'il n'y a qu'un seul sens à la vie. Ils pensent que l'univers a été créé dans un but précis et que les êtres humains font partie d'un plan cosmique plus vaste. Ils pensent que notre signification vient du fait que nous faisons partie de ce plan et qu'il est inscrit dans l'univers, attendant d'être découvert. Une vision humaniste du sens de la vie est différente. Les humanistes ne considèrent pas que l'univers a un but manifeste, mais qu'il s'agit d'un phénomène naturel, sans aucun dessein.
Le sens de la vie n'est pas quelque chose d'extérieur qui attend d'être découvert, mais quelque chose que nous créons dans nos propres vies. Et bien que cet univers vaste et incroyablement vieux n'ait pas été créé pour nous, nous sommes tous connectés à quelque chose de plus grand que nous, qu'il s'agisse de la famille, de la communauté, d'une tradition qui s'étend dans le passé, ou de l'idée d'une cause tournée vers l'avenir, ou du magnifique monde sauvage et naturel sur lequel nous sommes nés et où notre espèce a évolué. Cette façon de penser signifie qu'il n'y a pas qu'un seul et unique sens à la vie, mais que chaque personne aura plusieurs buts différents dans sa vie. Chacun d'entre nous est unique, et nos différentes personnalités dépendent d'un mélange complexe d'influences provenant de nos parents, de notre environnement et de nos relations. Elles évoluent au gré des expériences et des circonstances. Il n'existe pas de recette de vie applicable à tous. Nous avons des goûts, des préférences différents, des priorités et des objectifs différents. Une personne peut aimer dessiner, marcher dans les bois ou s'occuper de ses petits-enfants. Un autre peut aimer cuisiner ou regarder la télévision, savourer un bon vin ou un bon repas. Nous pouvons trouver un sens à travers nos familles, nos carrières, en nous engageant dans un projet artistique ou dans une réforme politique. Dans des plaisirs simples tels que le jardinage ou un loisir, ou de mille autres façons, où nous pouvons utiliser notre créativité, notre curiosité, notre capacité intellectuelle ou notre vie émotionnelle. C'est maintenant qu'il faut être heureux. Et la façon de trouver un sens à la vie est de la vivre pleinement et du mieux que l'on peut. Nous ne vivons qu'une seule fois. Il n'y aura pas de répétition, il n'y a pas de prochaine vie. Nous ne pouvons même pas prédire l'avenir que nous réserve celle-ci, il n'y a aucune garantie de ce qui nous attend par la suite. Bref, il faut profiter de la vie maintenant. Pour un humaniste, la vie n'a pas de signification comme telle. L'univers ne nous doit rien. Il n'a pas de direction finale ni d'objectif. C'est à nous-mêmes de créer un sens à notre vie. Nous pouvons lui donner un sens et nous épanouir et trouver du bonheur dans ce que nous faisons dans notre vie. Alors, pour vivre bien pour un humaniste, c'est chercher son épanouissement, chercher à s'améliorer, à aider autrui à faire de même. Simone de Beauvoir, la vie d'une personne a une valeur si elle attribue une valeur à la vie des autres, par l'amour, l'amitié, l'indignation et la compassion. Ça peut provenir de nos relations avec nos semblables, famille et autres. Ça provient aussi de nos activités, de notre curiosité, de notre appréciation de la beauté. Il existe potentiellement autant qu'il y a d'individus. Vous n'êtes pas obligé de suivre tous la même voie, mais de toute façon, ça serait impossible. Les arts, sous toutes leurs formes, la peinture, la musique, les romans, les poèmes, le théâtre, sont nécessaires à notre existence. Elles aiguisent notre conscience, enrichissent notre compréhension du monde et nous ouvrent les yeux sur sa beauté. Elles tendent un miroir à nos propres expériences, passées et actuelles, et nous ouvrent de nouvelles perspectives et différentes façons d'être. Si vous avez déjà été touché par une chanson ou une pièce de musique ou un tableau, vous savez de quoi je parle. Et ça, c'est une caractéristique vraiment humaine. J'ai déjà raconté ça à plusieurs personnes ici, mais quand je vais en Europe, j'aime beaucoup visiter les vieilles églises. Et ma femme, qui, elle, est semi-croyante, me demande tout le temps, mais oui, mais t'es un athée, pourquoi tu vas dans les églises? Ben, j'ai dit, c'est parce que la plupart d'entre elles sont des merveilleuses œuvres d'art. On regarde ça, là, il y a des tableaux, vous allez c'est Saint-Pierre de Rome, là, je m'excuse, mais c'est extraordinaire ce qu'il y a là-dedans. Par contre, tu dis, bon, OK, c'est là que ma quête a été, là, mais
il y a tellement d'œuvres d'art là-dedans. Il y a en tout cas, c'est une beauté à vous couper le souffle. En tout cas, aimer, ce que je disais à mon épouse, c'est que ça vient des êtres humains, ça. C'est les êtres humains, c'est pas Dieu Père qui a dit snap, puis c'est oups, c'est apparu comme ça. Ce sont des êtres humains, par leur génie, par leur travail, qui ont bâti tout ça. Alors, c'est une des raisons pourquoi j'aime aller dans les vieilles églises. Je m'en confesse. Des petits conseils, comme ça, pour avoir une bonne vie. Prenez le temps d'être. Souvent, certains d'entre nous, il y en a plusieurs qui sont à la retraite, mais d'autres qui travaillent, qui sont tellement occupés par leur vie quotidienne, qu'ils ne prennent pas le temps de s'arrêter et de respirer. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire. Connectez-vous avec le milieu naturel. Un des moyens de relaxer, c'est vraiment d'aller dans la nature, faire de la marche ou quoi que ce soit d'autre. Juste prendre le temps de respirer un air qui est différent de l'air de la ville. Bougez. Si vous voulez être en santé, c'est mieux que vous bougiez. Et je dois avouer là-dessus que je devrais suivre mon propre conseil, je ne le fais pas beaucoup. Laissez libre cours à votre curiosité. Laissez libre cours à votre créativité. Laissez libre cours à l'amour, c'est important aussi l'amour. Ne restez pas assis les bras croisés à attendre que quelque chose se passe. Choisissez votre aventure. Albert Einstein a dit que l'imagination est plus importante que la connaissance. La connaissance est limitée. L'imagination fait le tour du monde. Ne restez pas les bras croisés à attendre que quelque chose se passe. Si nous voulons le bonheur de notre vie, nous devons nous lever et le rechercher. Ça ne veut pas dire que votre destin est entièrement entre vos mains. Il ne l'est pas. Mais si on ne fait rien, c'est sûr qu'il ne nous arrivera rien. Choisissez votre aventure. Si vous lisiez le livre de votre vie, maintenant, qu'est-ce que vous voudriez qu'il se passe ensuite? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire, des choses que vous aimeriez dire, des endroits où vous aimeriez aller? Faites ces choses, dites ces choses, allez à ces endroits. Vous n'êtes pas en train de lire votre histoire, vous êtes en train de l'écrire. Vous l'écrivez en ce moment même. Bien sûr, vous ne pouvez pas contrôler tous les rebondissements. Il y aura des moments tristes et douloureux en cours de route. On vit tout ça à un moment ou à un autre de notre vie. Mais vous savez d'où vous venez. Vous savez où vous voulez aller. Il y aura de l'amour, des rires, de la joie, quoi qu'il en soit. Je sais qu'il y a de la laideur dans la vie, mais il y a aussi de la beauté. Il y a de la haine, mais il y a aussi de l'amour. Je pense que c'est important de se le rappeler. Et finalement, M. Grayling, que je parlais un peu plus tôt, c'est une belle citation, je pense. Notre longévité est à peine moins que 1000 mois. Et pour en tirer le meilleur parti possible, nous devons avoir du plaisir, créer des amitiés durables et exploiter au maximum les habiletés que nous possédons. Je pense que c'est une bonne recette pour vivre une bonne vie. Ça, c'est... Je trouve que c'est une bonne citation. Je trouve que c'est positif. L'humanisme, pensez par vous-même, agissez pour tous, c'est une belle définition de l'humanisme. Et un petit projet que j'ai cette année, c'est de mettre ça un peu partout en ville dans les panneaux publicitaires. Je ne sais pas si on va réussir à le faire, mais on va certainement essayer. J'aimerais terminer en vous racontant une petite anecdote. Faut que je le mette en contexte. C'est quelque chose que j'ai vu dans une entrevue à laquelle j'ai participé. Moi et Michel Virard, on contribue à une organisation anglophone qui s'appelle The New Enlightenment Project. C'est des humanistes qui étaient mécontents des actions de Humanist Canada, qui ont décidé de quitter Humanist Canada et de fonder un autre qui est vraiment basé sur, quand il parle de New Enlightenment, des nouvelles lumières. En tout cas, et Michel et moi, on y contribue. Et c'est moi qui mets leurs vidéos en ligne. Et il y en avait une, c'était une entrevue avec un monsieur qui s'appelle Gregory Biniowski, que vous ne connaissez sans doute pas, mais c'est un avocat ontarien, un avocat libéral de gauche, qui a passé 20 ans à Cuba.
pour enseigner à l'université là-bas. Il a enseigné en outre la politique canadienne. Et il raconte l'histoire d'un professeur qui a rencontré à l'université à Cuba, qui était né dans une riche famille aristocratique avant la Révolution cubaine. Quand Castro a pris le pouvoir après la Révolution, toute la famille a quitté Cuba. Mais lui a choisi de rester et de dédier sa vie à la cause de la Révolution. Il a évidemment été ostracisé par sa famille, puis ça a été difficile pour lui. Dans la discussion qu'il y avait, il raconte une période, dans les années 60, où la Révolution cubaine rêvait de créer une société utopique. Puis avec les années, c'est-à-dire, cet idéalisme a commencé à s'amoindrir dans les années 70. Sous l'influence de la Russie, la société cubaine est devenue de plus en plus rigide et bureaucratique. Et notre professeur a perdu beaucoup de ses illusions. Et en 1995, toutes les avancées de la Révolution étaient en train de s'écrouler parce que Cuba était privé du support de l'URSS, surtout. Et là, j'en viens à mon anecdote. Il raconte qu'il est en train de discuter avec ses petits-enfants. Et à un moment donné, ils lui ont donné, « Bon, grand-père, on connaît l'histoire de ta famille. On sait que tu as volontairement abandonné tous tes privilèges que la famille t'apportait pour dédier ton existence à la cause de la Révolution. Et tout ce que la Révolution a accompli est en train de tomber en ruine devant tes yeux. Tout ce que tu as contribué à bâtir est en train de s'effondrer. » Il a répondu, « J'ai regardé mes petits-enfants droit dans les yeux et je leur ai dit, « Peut-être que vous avez raison. Peut-être que cette révolution qu'on voulait créer d'un monde meilleur est une chimère et peut-être que ce n'est pas possible qu'on est condamné au statu quo. Mais si tu m'aurais dit, en 1959, qu'en 1995, toutes les idées de la Révolution allaient s'évanouir et que toutes les avancées allaient s'effacer, je ne changerais rien. Parce que j'ai dédié mon existence à une cause qui était juste et fondamentalement bonne. Ça n'a rien à voir avec le fait de réussir ou d'échouer. C'est hors de notre contrôle. Consacrer sa vie à une cause qui en vaut la peine, à une idée, une action, cela donne un sens à la vie. Et il était en paix avec lui-même parce qu'il avait fait le choix de se battre pour un idéal auquel il croyait. Ce qui compte, ce n'est pas de gagner, c'est de mener le bon combat. Merci.